Départ 6h du mat, 18 degrés, magnifique. Et puis météo au top, pas trop chaud ni trop froid, peu de pluie, pas de vent. Bon, cette année, c'est un petit peu le même que toutes les années, c'est faire la meilleure course possible, essayer de jouer les premiers rôles et puis aller chercher le meilleur classement. Le niveau, il est relevé. Yeah, I'm feeling really good today. I had a good preparation for the MB race and looking forward for the race. It's really a long track. It's really hard. It's about 9 hours, I think. Winning 3 times in a row would be amazing, but as I said, it's a hard day and many things can happen. So I have to stay concentrated the whole race and yeah, try my best to win again. C'est une course difficile, on le sait, je crois que mentalement on est préparé, donc on a tous des passages à vide, ça il faut le savoir, et il faut juste jamais rien lâcher et s'accrocher, ça donne toujours le tour et on retrouve toujours un petit coup de mieux quand on pense être vraiment au fond du trou. Malgré qu'on est à fond, j'arrive quand même à voir de temps en temps le Mont Blanc. Et c'est vrai que c'est le toit de l'Europe et c'est impressionnant. Et c'est toujours magnifique à voir et on arrive à le voir de temps en temps. C'est décoré grandiose. Et après, niveau ambiance, je trouve que comme c'est une course très longue où les coureurs se battent contre eux-mêmes avant de se battre contre les autres, je trouve que c'est assez convivial. Et c'est ça qui est bien, parce qu'une course de 2 heures, on va se battre contre quelqu'un, là on se bat contre soi, donc si on peut faire un peu de temps avec l'un ou l'autre, bah, c'est cool, parce qu'on est tous dans la même galère, et puis on sait que ça va pas se faire parce que le gars il est dans ta roue ou quoi que ce soit, donc ça c'est bien. La carrera es una carrera espectacular, es una carrera con un entorno que es fantástica para practicar el VTT, con todo lo que conlleva todo el entorno, el Mont Blanc, la gente, Francia, espectacular. Au-dessus du premier col, il y avait Roberto qui était avec Ursubert. Ils n'étaient pas loin devant nous et Arnaud Rapiard, champion de France, et encore un autre, ont fait l'effort pour revenir. Et puis après, on part pour de longues heures de vélo, donc voilà, on sait qu'on va passer une bonne journée sur le vélo. Ce que je dis à tout le monde, c'est que cette course-là, c'est une course contre soi déjà, en disant voilà, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas aller trop fort. Et puis les autres, on en fait abstraction. Si on peut rouler avec quelqu'un, on essaye, mais c'est quand même très compliqué parce que c'est très sélectif. Il n'y a que Ursubert qui arrivait à le suivre. On n'était pas super loin, mais malgré tout, il creusait son avance petit à petit. Il a posé son rythme, il était très impressionnant. Una vez con el Ursubert, cuando estábamos juntos, hemos estado hablando y bueno, he querido yo estar todo el rato delante en cabeza y él estaba a rueda. Et puis après, Ursubert qui a crevé, et puis moi je suis revenu sur le champion de France. Après, ça fait partie du vélo, il n'a pas eu de chance très tôt dans la course en plus. Juste en sortie, nous avons le champion de Belgique.
Après le kilomètre 70, on est reparti quasiment roue dans roue. Bon, il avait 30 secondes d'avance. Puis il était plus fort que moi en montée, donc il est tout de suite parti. Et puis on s'isolait à nous deux, on était à deux pour la deuxième place et j'étais un peu mieux que lui dans les montées, il était un peu mieux que moi dans les descentes, mais ça compensait tout juste, voire pas assez la différence que je me remettais en côte. Donc il y a eu petit match, mais ouais, non, il y a match, mais sans trop avoir match. On faisait match dans les descentes, je pense, parce que ouais, là on était à bloc les deux à mon avis. Et dans les montées, on gérait chacun notre truc et lui se retournait, me regardait, moi je le regardais, mais voilà, on sait que faut pas trop jouer parce que tu peux revenir dessus, mais après tu peux prendre 10 minutes, 5 minutes après, et là c'est terrible. Sous vos encouragements, s'il vous plaît, pour partie Allez, venga Muñoz. Allez, venga Muñoz. Sur le 207 de Sébastien Carabin. J'ai un capteur de puissance, mais ici après Sorbonne, la batterie était faite à plat, donc les 40 derniers bandes c'était au feeling, mais malgré tout, c'est surtout au début que parce qu'on est frais, donc on a tendance à vouloir pousser trop, et là le capteur ça aide à pas se crier quoi. Et après bon, capteur ou pas capteur, c'est les sensations, on fait vraiment ce qu'on peut, c'est les jambes qui, enfin, c'est vraiment une gestion de l'effort et on n'est jamais à 100% sur ce genre de parcours car c'est trop long, mais on est à la limite du rouge et si on va dans le rouge on le paye par après, donc c'est l'expérience aussi qui fait qu'on arrive à avoir une bonne gestion de course du début à la fin. Ouais. Et enfin moi personnellement je fais pas attention aux autres. Juste à 10 km de l'arrivée, si on peut en mettre plus pour essayer de rattraper quelqu'un, on le fait, mais le faire avant, ce serait un peu trop risqué, donc voilà, c'est vraiment contre soi. Et puis en fait, comme c'est une course où on roule pas forcément très vite, ça m'allait bien parce que je sais que j'arrivais pas à monter dans les tours. Et du coup, je suis arrivé à garder ce seuil-là de rouler un peu fort mais sans trop pendant quasiment les 9 heures. Et je pense que j'ai été assez régulier, donc ouais, je pense que c'était bien. El año pasado participé en la MB Race y no pude lograr la victoria que es para lo que había entrenado. He estado en Valdelinares, en España, en altura, para llegar a esta carrera con condiciones, porque ya que la altura es una altura muy alta y las carreras con estos desniveles y con esta altura se complican. Realmente el año pasado quería ganarla, no pudo ser por un pinchazo, un problema mecánico. Et après, on a été à entre 30 secondes et 1 minute 30 jusqu'à arriver. Et au final, dans les 40 derniers kilomètres, j'ai pu faire une différence plus importante. Il a un peu plus craqué que moi et ça a fait la différence. Y luego, pues bueno, a raíz de eso tuve esa espina y este año he venido con ganas de victoria, de llevármelo desde el principio y luchándolo con todas mis fuerzas para bueno, al menos intentar sacarme esa pequeña espina, fuera de lo que fuera del resultado. Ganar la victoria aquí y magnífico.